Bonjour, les Échos organisent le 24 septembre la 4e journée européenne des coopératives agricoles. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Pell, associé chez PwC. Bonjour Yves. Bonjour. Les coopératives agricoles sont un des moteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire français. L'agroalimentaire, c'est un des secteurs qui est vraiment en pointe en France. On parle beaucoup aujourd'hui de perte de compétitivité, de problèmes à l'exportation. Là, on a un secteur qui va plutôt bien, l'agroalimentaire. Mais quand même, les questions qu'on se pose dans le secteur de l'agroalimentaire sont un peu les mêmes que celles qu'on se pose dans l'ensemble de l'industrie. On se dit finalement, est-ce que notre agroalimentaire a aujourd'hui les moyens d'être compétitif sur la scène mondiale? Alors il y a quelques éléments d'indication qui nous montrent que cette compétitivité du secteur agroalimentaire, elle s'est quand même plutôt dégradée au long des dernières années. C'est vrai pour la plupart des grands acteurs, qu'ils soient des sociétés de droit traditionnel ou des coopératives agricoles. En ce qui concerne les coopératives agricoles, ce qu'on peut peut-être relever, c'est que sur les 5 ou 6 dernières années, elles ont été plutôt plus performantes que leurs homologues européennes. C'est-à-dire que les 5 ou 10 plus grosses coopératives françaises ont vu leur chiffre d'affaires augmenter plus vite que leurs collègues européens. Et de la même façon, on observe une plus grande croissance du chiffre d'affaires que les autres industries agroalimentaires françaises. Donc c'est le signe que ce secteur, celui des coopératives agricoles, voit les mouvements qui sont à l'œuvre, les plaques qui bougent, et fait partie en quelque sorte de ce mouvement au travers de restructuration, de rapprochement et aussi de conquête à l'international. Donc il y a une dynamique dans le secteur coopératif français, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de compétitivité? Quand on parle d'agriculture aujourd'hui, on se compare souvent, comme dans le reste de l'industrie, à l'Allemagne, on parle de coût du travail, et on a l'impression que, en ce qui concerne les prix, aujourd'hui, on est quand même un petit peu à la traîne derrière nos voisins allemands. Alors, tout l'enjeu des réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui sur la stratégie des coopératives agricoles, c'est précisément d'essayer de sortir de cette pince dans laquelle sont prises toutes les entreprises qui ne font que des produits relativement banalisés ou en tout cas peu identifiables, qui sont le volume et le prix. Et ce rapport de force, ou ce rapport en tout cas, cet équilibre extrêmement difficile à trouver avec les géants de la distribution, notamment sur un territoire comme le territoire français. Monter en gamme aussi dans les coopératives. Il faut installer dans les coopératives agricoles un modèle qui soit un modèle de croissance durable, pérenne, et qui ne s'appuie pas uniquement sur des facteurs de coût ou des facteurs de volume. Alors ça veut dire qu'il faut investir des domaines où peut-être les coopératives agricoles jusqu'à maintenant avaient relativement peu investi. Je pense en particulier au marketing stratégique. Je pense au choix à faire sur un certain nombre de portefeuilles d'activités. On sait que nos coopératives sont généralement peu spécialisées, donc il faut sans doute identifier parmi les grands métiers dans lesquels elles sont impliquées ceux qui vont faire l'objet d'investissements pour lesquels on mettra les priorités. Il faut une sorte de professionnalisation accélérée. Alors il faut une accélération de professionnalisation qui doit aussi se traduire par une forme d'excellence dans la maîtrise des opérations, dans l'industrie, dans le commerce, dans l'administration. Les systèmes d'information sont aussi extrêmement... Est-ce qu'il y a encore des gains possibles d'amélioration au sein des coopératives agricoles, ou est-ce que finalement, depuis des années, vous dites qu'elles ont fait le boulot et du coup, on est déjà un petit peu au pic de ce qu'on peut faire? Alors moi, je ne le crois pas. Moi, je pense qu'au contraire, les coopératives agricoles ont un ingrédient supplémentaire par rapport aux grands acteurs du secteur privé, c'est qu'elles disposent du temps et qu'elles disposent de cet ancrage territorial, de cette histoire généralement nouée avec un territoire, qui fait qu'elles ont une capacité à construire ces nouveaux modèles de croissance pérenne, peut-être plus facilement que des entreprises qui sont sous le coup en fait, d'investisseurs plutôt plus court-termistes. Comment est-ce qu'elles peuvent faire quand même pour financer cette croissance? Parce qu'effectivement, investir pour le temps long, ça veut quand même commencer par dire investir. Où est-ce qu'on trouve les ressources pour investir quand on est une coopérative? La question du financement, au travers la démographie agricole, aujourd'hui, on ne peut plus trouver les ressources qui permettent d'assurer ces développements pour les coopératives. Elles ne peuvent pas compter que sur leur propre force. Exactement. Donc il faut qu'aujourd'hui, elles aient une capacité, au travers leur communication financière, à attirer des investisseurs, parce qu'elles ont un projet, parce qu'elles ont une histoire à raconter, parce que justement elles vont rapprocher le consommateur et le producteur. Enfin, je pense que sur ces domaines-là, qui sont des domaines
qui ne sont pas toujours quantifiables aisément, les coopératives ont un avantage distinctif et c'est sur cet avantage que je crois qu'il faut construire une stratégie. Et cette stratégie, je pense qu'il y a un nombre d'investisseurs de plus en plus grand qui est prêt à l'acheter, à les accompagner. Donc ça veut dire professionnalisation, montée en gamme, stratégie marketing et accès au marché financier. Les coopératives seront peut-être de moins en moins des coopératives et de plus en plus des entreprises normales. Est-ce qu'elles ne vont pas perdre leur âme dans cette transformation? Alors je ne le crois pas. Moi je crois sincèrement que les coopératives, lorsqu'elles ont à élaborer un projet de croissance durable, ne peuvent pas le faire à l'écart de leurs valeurs. C'est tout au contraire sur leurs valeurs, sur leurs points d'appui qu'il faut qu'elles construisent cette stratégie. Et c'est précisément ce que nous essaierons de développer autour de cette conférence du 24 septembre prochain. Retrouvons-nous donc le 24 septembre au Saint-Laurent-Hoche pour cette 4e journée des coopératives agricoles avec le patronage des Échos et de PwC. Merci.